Salut bien-aimé dans le Seigneur. J'ose espérer que par la grâce de Dieu, tu te portes bien et que la grâce, la joie, la paix et la santé du Seigneur Jésus-Christ soient ton partage en ce nouveau jour. Si c'est le cas pour toi, gloire à Dieu et tant mieux. Bien, je viens une fois de plus te présenter l'exhortation à la sainteté, toujours dans le même livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 8 jusqu'au verset 13. Car si tu te souviens, dans la vidéo précédente, je parlais de l'amour négatif qui était dans le même verset. Et dans cette nouvelle vidéo, je reviens avec le même chapitre, mais désormais pour te parler de l'amour positif dont je faisais allusion dans l'ancienne vidéo, qui est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 8 au verset 13, dont je fais la lecture. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc l'amour. L'amour, c'est la plus grande de toutes choses. Si tu as de la foi, si tu as de l'espérance, c'est bien. Mais l'amour, c'est mieux. Pourquoi? Parce que l'amour accomplit toute la loi, donc tous les commandements de Jésus-Christ. Quand lui-même dit dans sa parole que celui qui manifeste l'amour pour sa loi et l'amour pour ses ordonnances et l'amour envers son prochain est juste, bien et saint. Pourquoi? Parce que lui-même dit dans sa parole, dans l'un de ses que l'un de ses commandements royaux est résumé en deux principes. Le premier principe, c'est de l'aimer de toute ta force, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Et le suivant, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, aux yeux de Jésus-Christ, si tu accomplis ces deux principes, sache que tu peux être dans une assemblée, tu es prédicateur, évangéliste, tu es chantre, tu es membre de la sécurité. Si tu accomplis rien que ces deux principes, tu accomplis toute la loi, hormis que tu fasses même les sacrifices. Sache que ce principe accomplit toute la loi. Car, comme dit 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 16, que l'obéissance mieux vaut que les sacrifices et l'observation de sa parole mieux vaut que les gibiers. Donc, si tu obéis à la parole de Dieu en manifestant l'amour, sache que, et en observant bien sûr ses commandements, ses préceptes, ses lois, pas en étant un observateur oublieux, mais en étant un observateur qui met sa parole en pratique, sache que tu as accompli sa loi. Et comme aime toujours dire l'homme de Dieu qui est mon Père spirituel, que tu rends naze Jésus-Christ. Car si tu demeures dans l'amour pur, l'amour véritable, sache que Jésus-Christ tombera sur ton love. Parce que tu manifestes un amour pur. Parce que le fait de manifester le véritable amour de Jésus-Christ attirera la sainteté en toi, attirera le Saint-Esprit en toi. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu marcheras désormais dans la justice, la droiture et dans l'obéissance à sa parole. Donc tu vois que si tu manifestes encore l'orgueil, l'arrogance, la méchanceté du cœur, les mauvaises pensées, tu es toujours un menteur, tu es une trompeuse, tu es une fausse, sache que Jésus-Christ n'est pas avec toi. Lui, il cherche des personnes vraies, justes, honnêtes, qui marchent dans la droiture. Pire encore, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir ces caractéristiques, car c'est cela qui démontre le véritable amour de Jésus-Christ. Car Proverbe dit que le désir des justes est de
pratiquer le bien. Si tu pratiques le mal, tu ne reflètes pas Jésus-Christ et tu es un menteur. Car de nos jours, beaucoup n'aiment plus entendre la vérité. Entre-temps, c'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui arrange et c'est la vérité qui bénit. Et surtout, garde ta langue plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que la langue est l'une des petits membres, est l'une des petits organes du corps, mais c'est la langue qui détruit la vie de l'homme. Car avec la langue, on bénit, mais avec la langue aussi, on maudit. Car dans un passage biblique, cet exemple est pris que regardez la forme d'un bateau. Mais le bateau est dirigé par un petit gouvernail qui n'est que ce navigateur qui est contrôlé par le pilote. Et pourtant, le bateau est immense, mais on te dit que ce n'est que dirigé par un petit gouvernail. Donc, c'est ce qu'utilise le pilote. Tu connais. Alors, tout comme ta langue, ton corps est dirigé par un petit gouvernail qui n'est que ta langue. Mais on te fait comprendre que c'est la langue qui bénit et c'est la langue qui te maudit. Tous les jours, ah, je suis un maudit. Oh. Je ne réussirai pas. Oh. En tout cas, là, j'ai échoué. Hein. En tout cas, je suis célibataire. En tout cas, je ne peux pas. Mais je réussirai. J'obtiendrai mon examen. J'obtiendrai mon mariage. J'obtiendrai mon salut, mes grâces, mes bénédictions. Tu vois, avec la langue, tu te détruis, mais aussi avec la langue, tu réussis. Et apprends désormais aussi à sortir des paroles positives. Et tu verras, beaucoup de choses s'arrangeront dans ta vie. Bref, c'est pour te dire que demeure dans la justice, dans la vérité, dans l'honnêteté, ainsi tu manifesteras l'amour positif de Jésus-Christ. Donc, aie l'amour de Jésus-Christ. Même si que tu manifestes la foi, tu fais des miracles, peu importe ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu juste, mais si tu n'as pas l'amour envers Jésus-Christ d'abord et envers ses commandements et ensuite envers ton prochain, aux yeux de Jésus-Christ, il te dira, je ne te connais pas. Mais si tu manifestes d'abord l'amour et que l'amour soit au-delà de ta foi et de ton espérance, sache que là, tu fais bien. Donc, marche dans la justice, marche dans la vérité. Car Proverbe dit que le charme d'un homme se résume dans sa bonté et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Je répète, le charme d'un homme se résume dans sa bonté, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Si tu as compris, tant mieux. Sur ce, n'oublie jamais de partager, liker et commenter car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Désormais, marche dans la justice, marche dans la vérité avec Jésus-Christ et tu verras le Saint-Esprit entrera en toi et il changera tout ce qui est impossible dans ta vie et il la rendra simplement possible. Sur ce, prends soin de toi. Ciao.